La guerre du gaz entre Moscou et Kiev inquiète les autres clients de la Russie qui dépendent des gazoducs ukrainiens. L'Europe importe préoccupée. Des appréciations contrastées après le bilan des incidents du réveillon. La tradition française des véhicules brûlés a battu son record de la Saint-Sylvestre, 425 en tout, mais la forte présence policière a limité les violences. Et il était offert à la ville d'Atlanta par un homme d'affaires américain. Madame, monsieur, bonsoir. Le bras de fer qui oppose l'Ukraine à la Russie à propos des prix du gaz commence à inquiéter l'Union européenne et les autres clients de Moscou. Officiellement, le géant russe Gazprom a cessé dimanche ses livraisons à l'Ukraine, mais il est bien difficile de prévoir la suite des événements et ses répercussions sur le marché du gaz. Nadine Picard. Gazprom l'avait promis, il l'a fait. La Russie ne fournit plus de gaz à l'Ukraine. L'arrivée de Viktor Yushchenko à la tête de l'Ukraine après la révolution orange de l'an dernier n'a pas été au goût de Vladimir Poutine. Dorénavant, la Russie ne veut plus faire de cadeaux à l'Ukraine et donc finit le prix d'amis de 50 $ les 1000 mètres cubes. Si l'Ukraine veut du gaz russe, elle devra payer le prix fort, soit 230 $. Ce prix est virtuel. Jusqu'à aujourd'hui, l'Ukraine n'a toujours pas obtenu de justification économique à l'établissement de ce prix. 80% des exportations du gaz russe vers l'Europe passent par l'Ukraine. Donc la Russie a en fait baissé d'un quart la pression dans ses gazoducs, la part destinée à l'Ukraine. Le problème est que certains pays comme la Pologne, la Hongrie et l'Autriche constatent déjà une baisse du volume du gaz fourni via l'Ukraine. Les Russes accusent les Ukrainiens de se servir directement dans le gazoduc et les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir baissé la pression plus qu'ils ne le disent. Ce qui ne pourrait être qu'une querelle entre anciens amis inquiète donc les pays de l'Union européenne. Ce week-end, l'Autriche et les plus gros clients européens, l'Allemagne, l'Italie et la France, ont adressé une lettre au gouvernement russe et ukrainien pour leur demander de maintenir le niveau de leur approvisionnement. Certains disent que la hausse du prix demandée par Moscou vise à affaiblir le président ukrainien à 3 mois d'élections législatives déterminantes pour lui. D'autres pensent que le but de la Russie est d'obtenir des parts dans les gazoducs ukrainiens incontournables pour l'acheminement de son gaz vers l'Union européenne. Ce qui est sûr, c'est que la Russie utilise ses gigantesques ressources énergétiques comme arme de persuasion, le jour même où elle prend pour la première fois la présidence du G8. Le reste de l'actualité à l'étranger, avec tout d'abord la situation en Irak. Ali Réveil. 12 attentats à la voiture piégée en Irak ce dimanche, 29 blessés au total, notamment à Bagdad et Kirkouk. Bilan léger, moins d'affluence dans les rues, jour férié oblige. À Kirkouk, ville pétrolière du nord du pays, la police a ouvert le feu sur des manifestants qui protestaient contre la pénurie de carburant. Incendie de station-service, jet de pierre contre les forces de l'ordre, bilan 1 mort et 4 blessés. C'était le club de détente des employés de l'ONU à Gaza. Armés de Kalachnikov, 5 hommes masqués ont attaqué ce bâtiment de l'ONU, situé à quelques mètres du bureau de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Aucune victime à déplorer dans les lieux, vides au moment de l'assaut dimanche matin. Mahmoud Abbas a lancé un appel pour mettre fin à la situation d'anarchie. Tempête de neige dans le Cachemire au Pakistan. Le désastre humanitaire se poursuit pour les sans-abri du séisme du 8 octobre 2005. 2,5 millions de personnes survivent sous des tentes ou des abris de fortune. Pour se rescaper du séisme, les tentes sont insuffisantes pour protéger les adultes et surtout les enfants de la neige et du froid. Le tremblement de terre a déjà tué 87 000 personnes. Prohibido fumar, interdiction de fumer dans tous les lieux publics en Espagne, deuxième plus gros consommateur de tabac en Europe derrière la Grèce. Les fumeurs espagnols ont depuis le 1er janvier de bonnes raisons de respecter leur résolution d'arrêter la cigarette. L'Espagne applique en effet l'une des législations les plus strictes d'Europe, moins strictes qu'en Italie quand même. Des zones fumeurs sont autorisées dans les bars et restaurants de plus de 100 mètres carrés et les patrons d'établissements plus petits pourront choisir de bannir ou non la cigarette. En France, le bilan des incidents du réveillon a suscité des réactions contrastées. La police se félicite qu'il y ait eu moins de violence qu'on pouvait le redouter. Le Parti socialiste souligne qu'on est loin du retour au calme. Apparemment, une importante présence policière et les initiatives de nombreuses associations ont contenu les velléités d'en découdre, mais plus de 400 véhicules ont brûlé. Se confirme en montagne, en Savoie et Haute-Savoie, 4 personnes ont trouvé la mort ce dimanche 1er janvier. 2 alpinistes étrangers dans le massif du Mont-Blanc, un skieur américain à Courchevel et une randonneuse à Valloire.
C'est l'une des belles histoires de la Saint-Sylvestre. Un avion a décollé de Lyon avec 170 passagers à bord. Quand il a atterri sur l'île de la Réunion, il y en avait un de plus, un nouveau-né, dont la maman a accouché discrètement dans les toilettes de qui reste en tête du général. Ce lundi, le Dakar attaque les pistes marocaines. On termine par une visite dans l'un des plus grands aquariums du monde. Il a coûté plus de 200 millions de dollars à l'homme d'affaires Bernard Marcus, qu'il a offert à la ville d'Atlanta. Il abrite 100 000 pensionnaires, des minuscules hippocampes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouvez Laurence Piquet. Bonne nuit à tous et bonne année. Monsieur, bonsoir et très bonne année à tous, à vous et à vos proches, évidemment, à ceux qui vous sont chers. Alors, côté météo, vous avez remarqué que c'est avec la pluie que nous avons démarré cette nouvelle année. Et demain, eh bien, la perturbation anglaise qui est arrivée chez nous va circuler en direction du sud. Nous retrouverons un ciel couvert et pluvieux sur le sud-ouest, de la neige en montagne. Et puis à l'arrière, déjà, le retour de quelques éclaircies accompagnés, il est vrai, d'averses, mais de plus en plus sporadiques. Dans l'après-midi, d'ailleurs, on attend un temps beaucoup plus sec sur les régions du nord, même si les nuages seront encore présents. Et puis du côté du sud, ça ne devrait pas s'arranger pour demain, toujours de la pluie ou de la neige. Quant aux régions méditerranéennes, elles profiteront d'un temps sec, mais au prix de vent assez soutenu, 70 à 90 km à l'heure pour la vitesse des rafales. Les températures, eh bien écoutez, elles seront à peu près de saison demain matin, comprises entre -2 et 6 degrés au lever du jour. L'après-midi, eh bien, elles atteindront 7 degrés dans la capitale, 10 degrés en Bretagne, où il fera donc plutôt doux, et jusqu'à 13 degrés, ça sera le maximum attendu du côté de la Corse. Voici la suite de la semaine avec beaucoup de grisailles qui devraient nous concerner jusqu'à dimanche, à commencer par mardi où les nuages bas seront bien présents, un peu de neige sur le massif central et du soleil dans le sud, mais le vent va se renforcer avec des rafales à 100 km à l'heure. Les orages sont attendus du côté de la Corse ainsi qu'un peu de neige sur les hauteurs et les températures vont baisser, confirmation mercredi où l'on n'aura plus que 3 degrés en moyenne au meilleur de la journée au nord, alors que la pluie sera de retour par l'ouest et que la grisaille devrait s'avérer tenace sur les régions de l'Est. Pour jeudi et pour vendredi, Météo France prévoit à peu près le même programme, avec un indice de confiance de 3 sur 5. Et il s'agit encore et toujours de signaler de la grisaille assez tenace sur les 3/4 du territoire, si l'on accepte évidemment les régions méridionales, où là le soleil devrait très largement l'emporter. Puis le week-end prochain, ça sera encore et toujours gris. Voilà, maintenant, si vous devez vous absenter, voici le programme. Vous aurez donc 15 degrés au Maroc, 15 degrés aussi en Tunisie avec quelques averses, 11 degrés du côté de Rome et puis un peu plus au nord sur la Scandinavie, -8 degrés à Stockholm, mais pas un nuage à l'horizon, on ne peut pas tout avoir. Demain, eh bien demain, nous serons le 2 janvier, nous fêterons la Saint-Basile et le jour se lèvera à 8h44. Nous allons d'ailleurs gagner une petite minute de soleil, ce qui est toujours bon à prendre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit. Merci, bonsoir.